Et il s'est mis à chanter le blues de la pirogue pour évacuer toute l'émotion. Dans le cordon, dans le coffee, dans le cordon, dans le cordon, dans le coffee, dans le cordon. Eh bien, il chante le blues de la pirogue et ce qui lui permet d'avancer, il rame. Il rame. Et dans ce château, une belle princesse. La princesse Aya, elle a l'âge de se marier, alors selon les coutumes, son père l'interne là, et elle ne sortira que le jour où elle va rencontrer le prince élu. Bon, le prince élu par le père, bien sûr. Alors sa vie est monotone depuis dans ce château-là. Elle est en compagnie de sa tante, qui est en même temps sa gouvernante. La belle Aya déprime. Sa vie est monotone et triste. À ce jour-là, le pêcheur passe et il chante le blues. À sa grande fenêtre, blottie contre la fenêtre, elle écoute cette belle chanson. Alors elle se laisse emporter. Son cœur est rempli de joie. Elle écoute cette chanson de Sophie Rose et elle devient légère et elle se laisse aller. Elle écoute cette belle chanson. Le piroguier installe, comme si c'était exprès, son filet là. Il enlève la nasse, il la pointe là et il attend, toujours en chantant. Alors la belle Aya, blottie contre sa fenêtre, écoute cette chanson. Elle regarde le piroguier, mais elle ne le voit pas vraiment. C'est une vague silhouette qu'elle voit, mais elle est très contente. Le soir venu, Kodjo ramasse ses affaires, son filet, et le peu de poisson qu'il a eu, et le voilà parti. Mais la belle Aya, depuis ce jour-là, ne fait que fredonner cette belle chanson. Même pendant son sommeil, elle fredonne cette chanson. La tante observe tout ceci sans rien dire. Le lendemain, la princesse Aya s'est mise encore à la fenêtre dans l'espoir de voir venir le pêcheur. Mais il n'est pas passé. Le deuxième jour, il n'est pas passé. Un troisième jour, alors là, elle déprime grave. Elle devient malade. Elle trébuche. Hein? Au petit, ça arrive même au roi. Alors là, quand elle a dit même au roi, la princesse Aya a sursauté. Même au roi, que le roi puisse avoir des émotions, des sentiments. Même au roi, t'as dit, ma chère tante. Et la tante lui dit, oui, même au roi. Allez, assieds-toi, je vais te raconter cette histoire. Oh le lion. Oh. La tante tire la belle Aya vers elle, pose sa tête sur ses genoux et lui dit, écoute cette histoire-là. C'est l'histoire d'un roi. Et ce roi, il est puissant, il est riche, il est craint. Il est surtout craint. Il s'appelle Kazami. Tenez, avec ce roi, si tu as tort, tu as peur. Si tu as raison, tu as peur. Si tu as tort, tu as raison d'avoir peur. Ce roi, il est tellement puissant. Avec ce roi, je disais donc, si tu as tort, tu as peur. Si tu as raison, tu as peur. Et dans ce royaume-là vit une autre femme. Elle s'appelle Fatoumata. Je l'appelle Fatoumata. Mais Fatoumata est belle. Fatoumata a la rondeur la plus généreuse de son royaume. Quand Fatoumata passe dans la rue, c'est un spectacle. Peut-être que je vous ai pas ce spectacle, mais un peu quand même. Quand elle passe dans la rue, c'est un spectacle. Parce que je vous dis, ça dandine. Ça dandine et ça danse. Ça chante sur un rythme bien cadencé qui fait écoulez-moi, 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 écoulez-moi.
Et coule les mains. Et coule les mains. Ça veut dire que de ce côté, il y a la vie et de l'autre côté, le trépas. Oh de Dieu. La belle Zemila, quand elle passe, même les femmes se tournent pour la regarder, très jalouses, elles disent... Quant aux hommes, n'en parlons pas. Ils font juste ça. Elle est belle, cette femme. Un jour, le roi se promène sur son cheval. Il fait sa promenade matinale. Et le hasard, je ne sais pas si ça existe, de toute façon, il arrive devant la demeure de la belle Fatoumata. La belle Fatoumata, courbée, le dos livré au soleil, était en train de préparer sa bouillie de mil au miel. Le roi entrevoit la femme au loin. Alors il s'approche tout doucement sur son cheval. Il s'approche. Tagada, tagada. Plus il s'approche, la forme s'affirme et elle dit « Maman mia !» Mais quelle beauté! Alors il s'approche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il vient se mettre juste derrière elle. Un moment, la belle Fatoumata sent le souffle puissant d'un cheval dans son dos. Alors elle lève la tête, elle croise le roi himself. Ah, c'est le roi lui-même. Elle dit waouh. Alors elle sourit au roi. Elle a tout gâté. Parce que voyez-vous, ce sourire beau et franc traverse les poitrines du roi et touche son cœur qu'il vacille un peu sur sa monture. Alors il dit, belle femme, es-tu mariée? Qu'est-ce qu'elle a répondu selon vous? Ah ben elle a dit oui. Elle a dit oui Seigneur, je suis mariée. Mon nom c'est Moussa, le bûcheron. Quoi? Le bûcheron? Le roi n'en revient pas. Et tout ce qu'il a dit, tu diras à ton bûcheron de mari de venir me trouver demain matin au palais. Le roi retourne le sabot de son cheval et soulève une tonne de poussière et le voilà parti. Eh bien le lendemain, Moussa répond à l'appel du roi. Alors le roi lui donne un cheval. Il lui donne aussi des vêtements, il lui donne un sabre et il lui dit, écoute, tu vas derrière les dunes là, se cachent les pilleurs, les voleurs de nos bétails. Tu vas aller leur livrer une guerre sans merci. Et tu ne reviendras ici qu'après avoir tué le dernier des pilleurs. Ah! Mais Moussa n'est pas un guerrier. Moussa n'est qu'un pauvre bûcheron. Ouais, c'est vrai qu'il arrive à Moussa de chasser des lapins ou un rat, mais il n'est pas guerrier. Pouvait-il refuser les ordres de ce roi? Et là, le voilà parti. Chantant son amertume, il part à la guerre. Et dès la même nuit, le roi revient chez cette femme qui lui déboussole tous les sens. Et dans la case de la belle Fatoumata, le roi lui chante des chansons d'amour. Ce roi qu'on a dit très dur, il sourit ce jour-là et il dit, écoute Fatoumata, ton bûcheron de mari, il te mérite pas, c'est moi. Écoute, 30 jours et 30 nuits durant, le roi est revenu chez cette femme, mais le résultat est toujours le même. Quand le roi parle, la belle Fatoumata sourit et elle dit merci. 30 fois merci, 30 fois un sourire. Et quand elle sourit, elle ajoute une nuit de pleine lune, Moussa revient du front. Et depuis l'entrée de sa maison, il entend une voix qui parle depuis sa case, venant de sa case. Alors il se cache et il écoute. C'est le roi qui parle à sa femme. Belle Djemila, belle Fatou, écoute-moi. Ce bûcheron ne te mérite pas, regarde-moi. Je suis beau, je suis riche. Et je dirige ce royaume-là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu seras la princesse. Tu seras ma princesse. La princesse de mon cœur, la princesse de ce royaume-là. Tu seras la reine. Et la belle Fatou répond au roi. Merci, elle a dit. Mais ce jour-là, elle a agité. Mais vous êtes tout, vous avez tout pouvoir sur nous. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez nos bétails, prenez nos maisons, prenez tout ce que vous voulez, mais de grâce, ne me demandez pas mon cœur. Car il n'existe que pour mon bûcheron de mari, Moussa. Vous pensez que le roi est content de cette réponse? Ah bien, il n'est pas content. Il sort de la case et claque la porte derrière lui. Clac!
Après son départ, Moussa rejoint sa femme. Très contente, elle saute sur le cou de son homme. Elle le couvre de baisers, mais Moussa, il est froid. Il dépose délicatement sa belle Fatou et elle dit, mais attends, tu n'es pas content de me retrouver, toi? Tu n'es pas content de me revoir? Je dis, oui, je suis content, mais tu sais ce qu'on va faire, Fatou? Tu vas ramasser tes affaires et tu vas rejoindre tes parents. Quoi? Dit-elle. Elle s'indigne, mais Moussa crie très fort comme tous les hommes savent le faire. Il a crié, elle a crié, il a crié très fort, plus fort. Et il est sorti de sa case. Mais quand il est revenu des heures plus tard, il n'y avait plus que le parfum de la belle Fatoumata dans la case. Elle est partie. Elle est partie rejoindre ses parents. Le père de la belle Fatou et la mère sont contents de la voir. Parce que depuis, voyez-vous, depuis qu'elle est partie dans les bras d'un homme, elle n'est jamais revenue au village. Et la voilà qui arrive. Le père est content. Il va tuer une chèvre. La mère est contente. Elle va chercher du riz, du blé, du lait. Et ils ont fait un grand repas. Ils ont invité les voisins. Ils ont invité aussi les voisins des voisins. Ils ont invité les voisins des voisins des... Ils ont invité les voisins. Des voisins des... Où toute la maison est remplie d'hommes et de femmes. Alors ils ont mangé, tout le monde est content. Mais une semaine plus tard, le père de la belle Fatou lui dit, belle Fatou, en vérité, ton bourg de mari t'a chassé de chez toi. Il n'en a pas le droit. Tu dois aller te plaindre auprès du roi Kazami. Oh là, alors quand elle a entendu le roi Kazami, elle a souri. Évidemment. Elle n'y est pas allée. Une semaine plus tard, le père excédé va lui-même convoquer son gendre et sa fille auprès de ce roi-là. Alors ce matin-là, toute la cour est remplie d'hommes et de femmes. Et bien surtout les femmes. Nous allons voir ce que la belle Fatou a pu faire pour être chassée de chez elle. Mais la belle Fatou, elle est belle même. Eh bien, ça jasait, et la cour du roi est remplie. Moussa était aussi là. Quelques instants plus tard, le roi sort de sa case. Il vient s'asseoir sur son immense trône, et à peine assis, il s'adresse à Moussa d'un air très méchant. Alors là, ainsi donc tu as chassé ta femme? Es-tu fatigué de l'aimer? Non, Seigneur, dit Moussa, non, je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. Alors pourquoi tu l'as chassée? Ah, Moussa dit, je l'ai chassée par amour. Par amour, tu chasses ta femme? Oui, Seigneur. Alors là, Moussa se lève. Et il dit, Seigneur, voyez-vous, le jour de mon retour du front, depuis l'entrée de ma maison, j'ai entendu un lion qui ronronne depuis ma case. Et moi, pauvre bûcheron, qu'est-ce que je peux contre un lion qui ronronne? Alors pour me protéger, et protéger aussi ma femme des griffes de ce puissant lion, j'ai demandé juste à ma femme de retourner chez ses parents avec la promesse de passer la chercher quand nous aurons une vie meilleure. Le roi, il n'est pas idiot, hein, il a tout compris. Alors le roi a baissé la tête. Quand il a levé la tête, il dit, alors dis-moi Moussa, ce lion quand il est arrivé chez toi, après son départ, est-ce que tu as remarqué des désordres? Est-ce qu'il a fait des désordres? Est-ce qu'il a fait des dégâts dans ta maison? Moussa dit, mais non, 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 Seigneur, il n'a pas fait de dégâts. Le roi est content. Il se lève. Alors il marche. Il marche. Il marche. Et il a marché. Il a encore marché. Et il vient se mettre au milieu du couple. Et il leur dit, gens de bien, retournez chez vous, le lion ne reviendra pas. C'est ainsi que Moussa a récupéré sa femme sans combat, sa belle femme. Si vous voulez découvrir la suite de cette histoire-là, nous allons continuer. Merci. Mon pied. Ton pied. On peut nous faire. Léa.